Bonjour à tous pour un autre Paye ta question avec notre nouvel investissement, le micro HF Grande Onde. Bonjour à tous. Ok, donc on a une question qui revient souvent, c'est pourquoi je n'arrive pas à dire non à ma mère et à mon père aussi, du coup. D'accord. Pourquoi je n'arrive pas à dire non à mon père et à ma mère? Effectivement, c'est un grand classique. On l'avait déjà dit dans certaines vidéos, mais je le rappelle, il y a deux grands dossiers de l'inconscient, c'est-à-dire que nous avons deux programmes inconscients très puissants, prioritaires, qui sont le devoir d'être aimé, utile et par les lignées familiales. Donc aimé et utile par nos parents, du coup, pour être en fait sécurisé par nos lignées familiales. Tout simplement parce qu'à l'extérieur, c'est pas la fête de l'amour inconditionnel, donc l'inconscient essaye de se sécuriser par les liens du sang. Il le fait depuis très longtemps. On est en train de prendre conscience de ça, de nos codépendances qui sont pas très saines ou complètement démesurées à certains endroits. Donc ça, c'est à l'image de la question, c'est ça. C'est pourquoi je n'arrive pas à dire non à ma mère? Parce que je lui dois une totale fidélité, parce que c'est la seule solution que j'ai de me sécuriser, d'avoir un clan en fait, d'avoir des piliers, des soutiens, de ne pas me retrouver seul. Donc ça, c'est la peur primitive qu'on a tous, se retrouver seul, complètement exclu, banni, qui peut se manifester dans plein de domaines différents. Et donc, effectivement, si on ne fait pas un chemin personnel, une prise de conscience du fonctionnement de l'inconscient et tout, ben on a un peu tendance à tout passer à nos parents, puisque on croit que ce sont eux qui tiennent notre sécurité financière, affective, émotionnelle, etc. Notre sécurité, elle vient, tant qu'on ne met pas de la conscience dessus, de nos parents. Donc on essaye d'être aimé et utile de nos parents. Alors même si ce sont les pires handicapés de l'amour qui nous ont jamais reconnus, jamais aimés, câlinés, rassurés, accompagnés, on est capable de supporter l'insupportable parce que c'est moins risqué de supporter ça que de se retrouver seul. Voilà pour la réponse. Ça Merci. te va? Oui, ça me va. Une autre question? Une autre question. Pourquoi je reste avec lui alors qu'il ne veut pas être en couple? Elle aurait pu être posée par moi, celle-là, dis donc. Ouais, moi, je crois qu'on l'a déjà eu, non? Pourquoi je reste avec lui alors qu'il ne veut plus être en couple? Ça veut dire quelque chose? Je sais plus. Ok. C'est pas grave, c'est une autre personne. C'est anonyme? Ouais. Okay. Pourquoi je reste avec lui alors qu'il ne veut plus être en couple? Alors c'est un peu la même histoire. Parce que je préfère être mal accompagné que prendre le risque d'être seul. Alors bien sûr que c'est maladroit et ça manque un peu de conscience, mais c'est ce qui se joue derrière. C'est-à-dire que l'humain, très souvent d'ailleurs, c'est pile poil avec la question d'avant, hein. Très souvent, quand il n'arrive plus à se sécuriser par les liens du sang, et que vraiment c'est très compliqué avec les parents, ben, il va essayer de se sécuriser dans son couple. Et donc, en général, si tu essayes de te sécuriser dans ton couple, c'est que tu as un papa ou une maman complètement défaillante, et tu vas aller chercher inconsciemment une personne, si on prend ton exemple à toi, tu vas aller chercher un mec qui va ressembler à ton père. L'inconscient fait ça. C'est pas qu'il est bête et méchant, c'est qu'en fait, il est rassuré par ce qu'il connaît. Donc, tu as eu un père absent et, je sais pas moi, violent avec les mots. Ton inconscient va être rassuré. Alors, même s'il ne le voit pas au début, hein, mais on est connecté dans l'invisible, on sait tout de tout le monde. Donc, il va être attiré par une personne qui a ces traits de caractère-là. Jusqu'à que, après les feux de l'amour des premiers mois, on retrouve un peu chacun nos ressources respectives. Et là, tu vas t'apercevoir que c'est le même que ton père. Donc pourquoi, dans ces cas-là, tu resterais,
pour la même raison qu'on n'arrive pas à dire non à nos parents. Ouais. C'est-à-dire qu'on a tellement peur d'être seul qu'on supporte d'être mal accompagné. Et donc ça, c'est l'idée d'un manque de conscience, de notre capacité à être en autonomie d'énergie et d'amour. Mais ça demande un chemin personnel, ça demande une remise en question de pas mal de choses. Et, oui, de mise en conscience de certaines blessures. C'est difficile à gérer ce micro. Hein. C'est difficile à gérer, mais on va s'y faire. Mais ouais, c'est vraiment ça. C'est pas facile. On n'a pas le droit de juger les gens qui en sont là et qui n'arrivent pas à partir. Parce qu'en fait, c'est l'expression de leurs blessures. Ils manquent de ressources. Pas qu'ils soient moins éveillés, moins conscients ou de moins de valeur que les autres. Mais c'est leur chemin d'âme, c'est ce qu'ils doivent transcender. Et c'est très difficile de prendre le risque de se confronter à sa plus grande peur. En l'occurrence, là, j'ai tellement peur de finir seul et d'être seul que c'est tellement effrayant que je suis même capable de rester avec un mec qui est violent. Et bien sûr que c'est dommageable et irrationnel. Mais ça s'entend complètement. C'est de prendre soin de la part. On prend soin finalement de la part de nous qui a peur d'être seul. Quoi. Ouais. En fait, tu prends toujours soin de la part de toi qui a le plus peur. Mm-hmm. Et pour certaines personnes, ils ont beaucoup plus peur d'être seuls que d'être maltraités. Voilà. Merci. Plaisir. On a une question d'Élie. Ouais. Notre amie Élie. Comment retrouver la confiance en quelqu'un, confiance que l'on avait, mais que l'on a perdue après mensonge et non dit? Ok, mensonge, non dit, ok, mensonge. Donc tu parles de... Ok, comment retrouver la confiance de quelqu'un qui nous a trahis, en gros, si je retraduis comme je peux. Mm-hmm. Écoute, Élie, c'est sûrement le plus grand défi de ta vie, voire de tes vies. Redonner sa confiance à quelqu'un qui nous a trahis. Moi, je suis personne pour te dire que c'est bien de le faire ou pas de le faire. Je te parle d'un point de vue absolu. D'un point de vue absolu, je te souhaite d'y arriver. Mais je te souhaite beaucoup de douceur envers toi-même si tu n'y arrives pas, quoi. C'est pas obligatoire. C'est encore quelle part de toi tu vas respecter le plus. Celle qui aime la personne qui a trahi, à juste titre, parce que quelqu'un qui trahit, ça fait pas de lui un traître. Hein, c'est des expériences. Pas besoin d'étiqueter cette personne comme traître. Mais notre système fonctionne comme ça. Donc il a du mal à dire, il m'a trahi une fois, il va arrêter. Non, on étiquette les gens. Quelqu'un qui trahit devient un traître. Donc, est-ce que je peux faire confiance à un traître? Ben non. Par contre, je peux faire confiance à un être qui a traversé la trahison et qui en a tiré les leçons et grandi en conscience. Ça, il n'y a que ton petit cœur, Élie, qui peut mesurer ce truc-là et voir si tu peux redonner ta confiance. Si tu arrives à redonner ta confiance potentiellement, c'est la plus belle chose que tu puisses faire pour toi. Maintenant, tu ne retrouveras jamais cette paix que tu as eue avant ça, parce que ça restera une cicatrice, et n'essaye pas de retrouver le avant. Mais ça peut donner quelque chose de très sain et d'intense tout de même. Et à titre personnel, que pour toi, avec toi, puisque si tu poses cette question, c'est que tu aurais l'élan de pardonner ça et de repartir sur des bonnes bases. Alors je ne le dis pas pour tout le monde, parce que ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais pour toi, Élie, c'est comprends que la trahison que tu as ressentie, c'est toi avec toi, en fait. C'est ta propre trahison. C'est toutes ces années où tu t'es trahi et où ta vibration a demandé un grand coup dans la gueule pour commencer à être qui tu es. Souriante, génialement drôle, etc., etc. C'est-à-dire que je sais que c'est pas confort et que c'est vraiment spécifique à toi, Élie.
tu t'es montré ta propre trahison envers toi-même de toutes ces années. Voilà. Où tu as éteint la petite fille rock'n'roll, voire punk qui est en toi. Et à la mesure de cette trahison envers cette petite fille génialement libre, ça a généré cette ligne de temps un peu dégueulasse, mais que tu peux guérir, transmuter sans problème. Avec l'idée que peut-être finalement tu trébuches et que tu fasses machine arrière, et ça, garde de la douceur envers toi-même sur ce sujet-là. Voilà Élie, je te le souhaite et je le souhaite à tous les deux et à tous les couples qui ont vécu les trahisons. Si vous pouvez vous pardonner, tant mieux, et si vous ne pouvez pas, pardonnez-vous de ne pas pouvoir. Voilà. Merci. Avec plaisir. On a fini pour cette session.